Justement, on a un module très intéressant, c'est creuser. Alors creuser, c'est quelque chose que vous pouvez tous faire, c'est quand vous voulez en fait. Ça ne dépend que de vous. Parce qu'il y aura toujours un leader au-dessus qui est prêt à croire à vous et creuser avec vous en fait. Hier, une personne m'a dit « j'aimerais bien creuser », je dis « mais ça dépend que de toi en fait ». Donc c'est quelque chose qui est important, parce que souvent on croit que les sponsors vont venir vous chercher. C'est à vous d'aller les voir et dire j'ai envie de foncer, moi j'y crois, je suis prêt à m'engager, je veux le faire, et c'est parti. Et c'est ce que j'ai fait avec plusieurs personnes il y a 2 ans, et on va vous montrer un de ces exemples-là en fait. Il y a eu 3-4 lignées où il s'est passé ça, et on a creusé. On a creusé en s'alignant. Alors je vais vous montrer un peu rapidement d'abord, et on va revenir en arrière, comme ça fait comme une petite vidéo. Voilà un creusage sur 18 mois environ. Alors vous avez vu, j'ai fait un effort, hein, j'ai mis des vrais titres, comme ça vous voyez, et ainsi de suite. Et c'est parti. Les bleus, c'est les LOI. On va revenir en arrière, vous décoder tout ça. Vous voyez, la lignée qui se forme. C'est parti. Les cleavers, la lignée des diamants, des émeraudes. Et c'est parti, on passe de 3 à environ à 40 BR. Ouais. Ça, c'est une vraie lignée. C'est-à-dire j'ai mis 18 mois à faire le module en fait. Parce que chaque mois j'ai fait un slide, vous voyez. Vous imaginez? Donc on va revenir en arrière et on va décoder tout ça. Alors au départ, le creuset, comme je l'ai dit, c'est ce qui est important, c'est un accord, c'est un contrat. Quand je repère des personnes dans mon réseau, où je vois des BR qui ont du potentiel, mais ça patine un peu, je dis bon allez, il faut qu'on discute. Est-ce que tu as envie vraiment de progresser? Parce que moi, je suis prêt à donner mon temps à toi et tous les gens que tu ne connais même pas encore dans ton groupe qui vont arriver, si tu t'engages à travailler avec moi, à t'aligner et on fonce. Tu consacres un minimum de temps, je veux vraiment que tu sois engagé. Si tu es engagé, moi je m'engage à 2000%. Et il y a des personnes qui me disent oui, et ils disent ok, on y va, et on fonce. Et là, justement, c'était le cas d'une personne qui était gold et qui avait un gold en dessous, et pour l'instant ça a patiné un peu. Et on a fait ce contrat, on a commencé à travailler. Le plus important, c'est de créer un alignement. Il faut minimum, dites-vous ça, pendant 1 an à 2 ans minimum, il faut que vous restiez la même personne au niveau du creusage. Vous avez une stratégie et on ne dévie pas de ça. Dès que vous commencez à dévier, vous allez voir, ça commence à partir dans tous les sens. Okay, donc il faut dire même, alors quand on est BR, on dit oui, quand on est diamant, il faut aussi dire oui. Hein. Parce que quand on est BR, on a peur de ne pas réussir et on prend toutes nos décisions en fonction de ça. Et lorsqu'on commence à avoir un réseau, on prend nos décisions en fonction de ne pas les perdre en fait. Dans un cas, on a avancé, dans l'autre cas, on fait tout pour ne pas perdre. Donc on ne fait pas les mêmes choix et les mêmes peurs. Et quand le business se rétrécit un peu, on a tendance à faire les mauvais choix et on se désaligne des sponsors et de la stratégie en fait. À cause de la peur des gens qui reviennent vers vous et vous prenez toutes leurs peurs en fait. Et dans le creusage, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut toujours écouter en haut. Ils savent faire. Et n'ayez pas peur. Dans les moments durs, on sait que ça va passer en fait. Et donc comme dit, là on a commencé, et donc là les LOI commencent à arriver. Déjà une passe la piste déjà. Ensuite, on continue. Là, on va continuer. Ce qui est intéressant, c'est là. Là, on commence à avoir une lignée qui commence à se former. Vous savez, la fameuse colonne vertébrale. Hein, on a gold, lapis, gold. Et on est déjà au 4e, 5e niveau avec une BR qui a déjà des LOI. Ensuite, là, ça commence à exploser. Là, tout le monde est ensemble. On est tous ensemble, on y croit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail chacun de son équipe, en fait. Ça n'existe pas encore. C'est une équipe, une présentation, un leader qui fait des rendez-vous à 3 et tout le monde le bombarde. Là, je faisais 30 à 40 rendez-vous à 3 par semaine, en fait. Ouais. On continue. Et à un moment donné, il y a des LOI qui arrivent de partout. Là, c'est bon. Pourquoi? Parce que dans 1 ou 2 mois, ils sont tous BR, en fait. Et ça va continuer comme ça, vous voyez? Là, les LOI continuent. Ça y va. Là, c'est une dynamique. Hein. On est tous à fond. On ne réfléchit pas. Un seul discours. Une seule philosophie et on fonce. Et là, paf, enfin la cleaver, elle arrive. Un cleaver, c'est quoi? C'est une personne dans la lignée qui a un titre plus élevé que tous les autres au-dessus. C'est ça un vrai cleaver. D'ailleurs, elle est dans la salle, la cleaveuse. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Alors tous les autres au-dessus, ils disent mince, elle m'a dépassé, c'est pas possible. Ah non, 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 il faut que moi je la redépasse. Et qu'est-ce qui se passe? Ça provoque, le mois d'après, elle la dépasse. Si moi je l'avais dit, c'est pas pareil. Ouais. C'est pour ça qu'on dit la pression vient d'en bas. Et ensuite, bon, ah oui, à partir de là, j'ai enlevé les LOA parce que j'avais pas de place en fait. Ouais. C'était compliqué. Donc là, les LOA, il y en a une vingtaine déjà. Hein. Et ça continue là. Vous allez voir, ça continue. Au-dessus, le sponsor aussi, ben, supporte pas, normal. Hein. On dit, émeraude. Et tout doucement, à droite, à gauche, hop, troisième émeraude. Ouais, je vais pas trop, la lumière, je sais pas aussi, donc je vais pas me risquer. Mais vous voyez, dans tout, il y a une lapis déjà. Vous voyez, lapis, émeraude, lapis. Ça commence à avoir une bonne colonne vertébrale là. Là, on continue, il ne faut pas se désolidariser. On continue. Et à un moment donné, voilà, ça continue. Hein, il y a des lignées qui arrivent qui seront gold, un peu partout. Des préparations de rubis partout. Et là, la première avec qui on a eu le contrat creusé, elle a rattrapé son retard et passé diamant. Poum, allez, c'est parti. Et là, on continue. On voit des lapis un peu partout. Et voilà, là, c'est le dernier slide. Ben, émeraude au-dessus, vous vous souvenez, elle était gold. Ça change, hein. Le salaire, il passe de 1000 à 7000, vous voyez, ça change un peu. Et ensuite, lapis, et premier diamant bleu, premier mois, paf. Et là, j'ai arrêté les slides, en fait. Okay. Vous voyez la colonne vertébrale. Ça, ce sont des colonnes vertébrales qui font entre 150 et 200 000 points en moyenne. Ouais. Donc, si vous voulez faire 150 000 points, 200 000 points, vous devez creuser ligne par lignée, créer des contrats, aller, foncer. Ouais. Et ensuite, en tant que leader, vous écartez et vous laissez faire. Et vous commencez à laisser faire. Parce qu'ils ne sont pas à nous, hein, en fait, hein, les gens. Hein. Vous êtes au courant, hein. Ils ne sont pas à nous. Okay. Et donc, j'en suis où? Ah, 30 secondes, super. Donc, moi, ce qui m'a plu, ce que j'adore là-dedans, en fait, c'est que creuser, ça guérit tous les maux. Avant de commencer ce creusage, je revenais sur le marché français, parce que j'étais plus dessus pendant quelques années, et j'étais complètement obsolète, en fait. Et donc, quand j'ai parlé avec ces personnes-là, je voulais travailler avec elles ne me connaissent pas. Elles savent que elles ne me connaissent pas, elles ne savent pas que je suis obsolète, elles ne savent pas que je suis plus capable de faire une présentation sans trembler. Et donc, je commence à m'entraîner avec elles. Elles me donnent de l'énergie. Le creusage vous donne une énergie monstre, en fait. Parce que tous les jours, des nouvelles personnes. Tous les nouvelles personnes qui sont toutes folles du business et qui évoluent et ainsi de suite, tous les jours. Et ça vous donne une énergie. Tous les soirs, limite, il fallait que je bois un verre pour me calmer, quoi, parce que j'avais fait 20 rendez-vous par jour, j'étais à fond, vous voyez. Et c'est cette énergie qui est addict dans ce business, et c'est ça qui fait tourner, en fait, notre business. Ouais. Donc, je vais finir, tout à l'heure, je fais la conclusion. Donc, aujourd'hui, justement, on va aborder des personnes qui, justement, sont là-dedans, certaines personnes là, un peu partout, hein. Et nous avons réalisé ça environ 4-5 lignées avec Shiva il y a 2 ans. Et c'est vrai que ça a bien explosé. Donc, on va donner la parole à Anne-Hélène. Je te laisse te présenter, je préfère. Tout ce que je peux dire d'Anne-Hélène avant que tu te présentes, c'est que justement, c'est ce côté coachabilité qui a fait qu'on en est arrivé là aussi, avec son groupe. Donc, rebonjour pour certains et bonjour pour d'autres. En tout cas, félicitez-vous vraiment d'être là aujourd'hui parce que je pense que vous prenez beaucoup d'infos et c'est hyper précieux ce que vous entendez là. Alors moi, je m'appelle Anne-Hélène, j'ai 42 ans, je vis dans la région nantaise et moi, j'ai démarré en fait Nuskin il y a 3 ans et demi. Et il y a 3 ans et demi, en fait, j'étais VRP, donc pour une autre marque. Et j'ai tout simplement en fait appliqué mon savoir-faire, c'est-à-dire vendre des produits. Donc j'ai commencé à vendre principalement des technologies, parce que moi ce qui m'a vraiment impacté c'est le lumispal galvanique. J'ai commencé à me constituer un petit réseau de clientes. J'ai vite perçu aussi le récurrent que je pouvais avoir chaque mois grâce aux technologies vendues. Et à ce moment-là, en fait, j'avais pas encore exploité vraiment le réseau. Le réseau, c'est la démultiplication, c'est de vous démultiplier, de vous dupliquer. Et donc, j'avais bien compris qu'effectivement, c'était un fort levier, mais je ne l'avais pas encore exploité. Et à ce moment-là, donc, j'ai demandé à mon cher leader de me coacher tout simplement, parce que moi, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément l'habitude de faire. Donc,
Je savais que c'était facile, mais il me fallait un peu les tips pour le faire. Et j'ai écouté. J'ai pas écouté 15 000 personnes. Ça, c'est hyper important en fait de suivre la bonne personne, quelqu'un qui a réussi, qui a de l'ancienneté. Écouter vos sponsors en amont qui ont réussi. J'ai aussi fait un travail sur moi de développement personnel. Grâce à ma marraine, je me suis mis à lire des livres inspirants. J'étais vraiment dans ma bulle en fait d'inspiration. Et puis, naturellement, j'ai attiré des gens à moi. Et là, je me suis mis en fait à recruter, on va dire massivement, parce que j'ai passé en fait mon temps à appeler des gens, à prendre des nouvelles. Et ces personnes, en fait, certaines sont venues à moi. Et je suis passée en fait tout simplement d'une vendeuse de produits à une bâtisseuse de réseau. L'effet de levier, pour moi, il est vraiment apparu quand, avec Gaëlle, on a organisé donc, une réunion et ce jour-là, en fait, 4 belles personnes nous ont rejoints dans l'activité. Et là, j'ai rien compris, j'ai vu mes points exploser. Je me suis dit, ouais, c'est cool. J'avais pas encore eu après les plumes qui allaient tomber. Après, j'ai dit, ah, c'est cool. Et là, en fait, comme Mehmet vous l'a expliqué, Gaëlle est passée Ruby, et là, je me suis dit, ok, la pression en bas, donc je vais me bouger encore plus, je vais travailler plus intelligemment et pas forcément plus durement. Et les titres se sont enchaînés, et les voyages sont arrivés, et les déclics se sont enchaînés. Vraiment, ce que je voudrais vraiment, en fait, que vous me dites aujourd'hui, levez la main si aujourd'hui vous croyez en vous. Toutes les personnes, donc levez la main. Est-ce que vous croyez en vous? Donc tout le monde ne lève pas encore la main. Est-ce que vous croyez en votre société? Est-ce que vous faites confiance? Ok. Est-ce que vous utilisez des produits? C'est bien. Est-ce que vous gardez toujours en tête votre objectif? Et vous le revoyez surtout. Ok. Est-ce que vous entourez des bonnes personnes? Ah, il y en a une. Donc voilà, vous allez parler de beaucoup de personnes. Sur ce nombre de personnes, sachez qu'un tri naturel se fera. Mais en tout cas, ce sont les personnes qui resteront, qui vous porteront toujours et qui vous guideront vraiment vers votre objectif et vos rêves. Merci Anne-Hélène. Alors, on va accueillir Gaëlle. Oh, pardon. Bonjour à tous. Donc, si on le fait en son, ça va pas. Voilà. C'était Gaëlle en... Alors, effectivement, moi, quand Anne-Violaine et Mélanie m'ont parlé de leur projet Foufou, moi, j'étais pas du tout dans le bon timing, on va dire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles me racontent là? Qu'est-ce qu'elles me disent? Ça paraît totalement surréaliste. Donc, je leur ai fait confiance quand même. Je me suis commandé leur super brosse. Je vous le confie, c'était pour leur faire plaisir. Donc, elle est restée dans le carton quelques semaines avant que je la sorte, parce que quand même, elles m'ont tannée pour que je l'essaye. Et puis, moi, j'étais dans la force de vente, donc chez Thermomix. Donc, concrètement, mon plan de rémunération, c'était quoi? C'était toute seule à vendre un produit hors de prix. Voilà. Donc, pas de vente, pas de chocolat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, vous retombez à zéro. Chaque mois, c'est la bulle. Et vous pouvez aussi travailler avec acharnement et ne pas avoir de revenus. C'est ça la réalité. Donc, en février 2020, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait que 2 ventes. Et devinez quoi? J'ai gagné que 109 €. Je peux vous dire que cette somme-là, elle m'est gravée à vie dans la tête. Et je me suis dit, ok, ça fait 6 mois qu'elles me tannent avec leur super projet, là. Je vais tenter quand même. Donc, j'étais convaincue de la brosse. C'est pour ça aussi que je me suis lancée, parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. J'ai besoin de croire à 100% dans ce que je fais. Donc, j'ai dit, ok, Anne-Violaine, c'est maintenant, je suis prête là, viens, on va faire un petit atelier. Et ce jour-là, effectivement, j'ai vu avec quelle simplicité elle parlait des produits, ce qu'elle déclenchait dans les yeux des personnes. Et effectivement, ce jour-là, 4 personnes ont rejoint l'aventure. Et 2 d'entre elles sont des piliers de mon équipe aujourd'hui. Je les embrasse très fort. Évidemment. Et on s'est alignés, effectivement. Moi, je n'avais rien compris encore. Leur vision, c'était waouh. Donc moi, j'avais ma pèlerine de vendeuse et dans ma tête, tout le monde méritait de connaître le Lumispa. Donc c'était parti, j'ai fait tester, j'en ai parlé. J'ai vendu 12 Lumispa la première semaine et je me suis dit, c'est cool, je vais avoir un récurrent. Et puis, Julie et Camille, je vais les citer, elles se sont saisies du projet aussi. Et effectivement, pour elles, également, tout le monde méritait de connaître la Lumispa. Et là, il s'est passé des trucs. L'effet levier dont il me parlait là
l'effet levier a eu lieu. Alors moi je comprenais rien, mais je peux vous dire que quand mon application faisait gling gling tous les jours, je me suis dit mais waouh, c'est quoi ce truc? Et je suis en train de m'écarter de ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Ça a été tellement fort, tellement incroyable, tellement, mais moi je sautais au plafond. Et donc oui, tout le monde méritait de connaître cette opportunité, tout le monde méritait de l'entendre. Donc on a commencé à en parler à tout le monde. Le groupe grandissait, grandissait, grandissait chaque jour, chaque semaine. Alors oui, tout le monde n'a pas développé. Mais parmi toutes ces personnes, il y en a qui se sont saisis de l'opportunité. Il y en a qui ont aimé l'univers, qui ont voulu partager la magie. Et pour moi, ce serait ça, creuser. Accompagner, parler, faire prendre conscience aux gens de ce cadeau qu'ils ont entre les mains. Et plus le cadeau ira loin, et plus votre magie sera grande. Aujourd'hui, je ne retombe plus jamais à zéro. Bravo. Comment on va faire respecter l'homme? Maintenant, Edouard va arriver. À toi, Edouard. Merci. Bonjour à tous. Merci Lennette. Bon, après Lennette, du coup, je ne sais plus trop quoi dire sur le fait de creuser les lignes, donc je vais juste vous parler un peu de mon histoire et pourquoi j'ai immédiatement creusé les lignes. Alors moi, je suis resté plutôt longtemps dans le Lapis Land, hein, c'est quand vous restez à Lapis très très longtemps. En fait, à chaque fois que vous devez de rubis, il y a une personne qui tombe, il y en a une qui remonte, il y en a une qui retombe. Et par contre, j'ai compris tout de suite l'intérêt de creuser les lignes parce que si vous voulez faire de cette activité un vrai business, évidemment, vous ne voulez pas, comme on a abordé tout à l'heure sur le plan de rémunération, 10% sur votre premier niveau. Vous voulez 5% sur les 6 niveaux de profondeur. Encore faut-il qu'il y ait les 6 niveaux de profondeur. Et c'est tout l'intérêt justement de passer les pin titles. Donc j'ai aidé en fait les gens dans ma profondeur à se développer. J'aurais aimé me présenter les gens. Et j'ai encouragé tout le monde à présenter tout le monde à tout le monde. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas que votre sponsor qui doit vous connaître. Il y a le sponsor de votre sponsor, puis le sponsor du sponsor de votre sponsor, et ainsi de suite. Déjà parce que vous vous enrichissez de l'expérience des autres qui ont démarré avant vous, et puis eux vont pouvoir vous aider justement à avoir de la crédibilité dès le départ. Ils vont pouvoir aider vos downlines à avoir de la crédibilité dès le départ, et ainsi de suite. Résultat des courses, quand j'ai enfin été Ruby, en fait j'ai multiplié par 2 ou 3 mon revenu du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait tellement de BR, à l'époque on appelait ça les chefs de groupe, sur mon 3e niveau, c'est quand vous avez Ruby, vous touchez 5% sur votre 3e niveau, que du coup ça représentait plus de la moitié du business global en fait. Et c'est ça l'intérêt, c'est aussi pour ça qu'il faut être patient. Faut pas, évidemment c'est très très bien de gagner des pin titles d'année en année, mais si c'est pas le cas une année ou deux, ben c'est pas grave parce qu'en dessous c'est censé se développer. Et pour ça justement il faut creuser les lignes avec l'aide de vos uplines. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour cet événement incroyable. J'ai pas grand chose de plus à dire, mais vraiment c'est très réussi. Je suis ravi d'être là. Ça fait 3 ans qu'on n'avait pas eu de kick-off et ça nous avait beaucoup manqué. Aujourd'hui, New Skill est de plus en plus digital, mais le fait de se voir, de se réunir comme ça, de partager la chaleur humaine et de l'expérience, c'est irremplaçable. Merci à vous. Il est gentil, il est 5 minutes sur XD2. Je 5 minutes sur XD2. Non. Bien sûr. Si bon, il y a 3 minutes à l'assistance. Ah ouais, c'est gentil. Bah, écoute, tu veux rajouter quelque chose? Non, on a des choses à faire, c'est pas grave. Ok, on va continuer parce que... Donc maintenant, c'est vrai qu'on va finir avec ça. En fait, comme dit, creuser, c'est un choix. Et dans le creusage, il y a toujours un timing. Le timing, moi, comme j'ai participé, on m'a même créé le creusage, c'est entre guillemets, c'est la responsabilité du leader de détecter ça. C'est quand le moment précis, quand Gaëlle elle a fait une réunion qu'elle a vendu 4 kits et que Anne-Hélène me l'a dit, ils n'ont pas encore conscience de ce qui s'est passé en fait. Parce qu'ils sont encore jeunes dans le business. J'ai dit qu'est-ce qu'elles ont pris? Elles avaient pris la plupart pour 700 points. Je me suis dit, elles sont toutes nouvelles dans le business. Si j'arrive à faire un rubis en quelques semaines, 3-4 semaines, pour elles, c'est la norme. Ouais. Et je vous dis, appelle ces quelqu'un, dis à Gaëlle de les appeler. Si elles font contre 300 points, elles peuvent faire une LOI et elles peuvent évoluer et Gaëlle, elle peut devenir rubis le mois prochain. Et en fait, c'est là que Anne-Hélène fait confiance à ce que je dis. Elle le transmet, elle fait confiance, ils font confiance. Vous voyez, c'est ça en fait, l'alignement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était rubis 6 semaines après, fin avril. Vous voyez, Gaëlle. Il y a des moments précis. Et ça, c'est la place du leader qui creuse, et chacun sa responsabilité en fait. Donc le creuser, en fait, moi creuser, la première fois que j'ai entendu parler de creuser,
même si naturellement je le faisais déjà, mais je savais pas ce que c'était en fait. J'ai appris ça d'une personne justement qui est un Américain que vous connaissez tous. Je sais plus, je vais passer de là. Oui, voilà. Et c'est une personne en fait qui m'a beaucoup inspiré. Comment dire, j'ai eu la chance de rencontrer, de parler avec lui, et il m'a dit en fait, creuse sans compter, ne regarde pas ce que tu gagnes, parce qu'à partir du moment où tu creuseras à un moment donné, sans entre guillemets plus travailler, le travail est fait et ça va se perpétuer en fait, c'est le moment naturel des choses. Donc c'est vrai, je réfléchis pas quand je creuse, je touche pas à quel niveau, moi je fonce, on appelle le 10e niveau, vous creusez avec moi, jusqu'au 30e, je le fais aussi quoi. Vous voyez, donc il faut le faire, il faut creuser, et c'est lui qui nous a inspiré. Tous les 20-30 ans, il y a un homme qui révolutionne un système, et lui il a révolutionné, Nathan Wicks, le système du creusage dans le monde. Et on est tous son héritage, en fait. I'm grateful for this holiday season because of the connections that seem to be rekindled. Friends that are different parts of the world and different ethnicities, different faiths. I just think we're a lot more connected than we understand, and we have the commonality of brother and sisterhood in common with all of these people. So we're kind of all in this together, in this big old world here. If people out of the goodness of their hearts can say, these are things that need to be done, these are things that need to be shared, and we have an obligation to take care of our brothers and sisters. There's a need, a responsibility to give back. You know, there really is. Of course, anytime you actually interact with the people that you're trying to help and you see their lives and you look in their eyes, you know, it reaches into your heart. When you can teach them and they can earn it themselves, they own it themselves, they get satisfaction, self-confidence themselves. Teach other people. Merci à tous. Et comme dire, on a tous un héritage de Nathan. Et c'est vrai que sa philosophie, c'était vraiment ça, quoi. C'était, je réfléchis pas, je fonce, j'avance, et après on verra ce qui se passe. Mais si on réfléchit trop et on n'aime pas les gens, ce business, il peut pas fonctionner. On peut gagner sa vie avec, on peut gagner de l'argent, mais on n'aura pas la liberté qu'on désire tous en fait. Voilà. Merci à tous et creusez.